avec Mathieu Béliard. À 19h19, j'accueille mes invités pour débattre jusqu'à 20h. Bonjour Coralie Dubost. Bonjour. Députée de La République En Marche de l'Hérault, rapporteur de la loi Pacte. Tiens, on va se parler dans les jours qui viennent, je pense. Il y aura un petit peu d'actualité. Robin Rivaton en studio avec nous aussi. Bonsoir. Essayiste, entrepreneur, auteur de L'immobilier demain chez Duno. Robin Rivaton et puis Fabrice Dalméda qui était avec nous un petit peu plus tôt. Tiens, je vais poser la question à Coralie Dubost, députée de La République En Marche de l'Hérault. Non, pas cette question-là. Coralie Dubost, les Gaulois, c'est quand même pratique pour ne pas parler de Nicolas Hulot quelques jours. Mais sur cette question-là, quand même, juste un point. Je crois que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter et que non, mais c'est important. Il faut qu'on en parle et qu'on puisse parler avec réalisme, sans trop de cynisme non plus, bien évidemment. Mais je crois que notamment la création d'un 5e risque, c'est fait aussi pour accompagner certaines périodes de vie et que les politiques se saisissent pleinement des questions, bien au-delà des retraites. Et que donc c'est acté, c'est avéré la création d'un 5e risque. Ah bah ça a été annoncé, oui. C'est en cours d'élaboration. Oui, j'ai entendu ça sous Sarkozy, sous Hollande, donc c'est pour ça que je pose la question. C'est en cours d'élaboration. Très bien, c'était pas l'objet de notre débat. Vous allez tous faire comme Claude, comme Michel, participer à notre débat. Au moins, ça m'impose une question pour Coralie Dubost. Michel, quand Emmanuel Macron dit ça, on est d'accord qu'il est assez brillant pour savoir que ça va faire beaucoup de bruit. Je pense qu'il est assez brillant pour avoir de l'humour. Si je peux... Moi, je pense qu'il est assez brillant pour avoir un peu d'humour. Non, mais à chaque fois, ça fait polémique. Depuis Gad, et puis, vous savez, dans les relations depuis Gad et les illettrés de Gad, depuis les fainéants, depuis les Français, ça c'était pas une blague pour le coup, qui n'aiment pas les réformes. Il le sait très bien que ça va faire beaucoup de bruit. Alors, je ne suis pas dans sa tête à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que attendez, Michel. Ce que je sais, c'est que quand on est à l'étranger, en déplacement, dans des relations diplomatiques et qu'on communique devant un peuple qui est donc un peuple étranger, faire un peu d'autodérision, ça ne fait absolument pas de mal aux relations diplomatiques. Et je pense que les Français sont tous capables collectivement d'avoir aussi un peu d'autodérision sur des situations, surtout que la part la plus importante du propos n'était pas celle-là, mais celle qui a suivi juste après, qui rappelait cette part d'Européens qui est en nous sur des socles de valeurs communes pour lesquels nous voulons absolument batailler et maintenir et continuer de promouvoir, et je pense que c'était ça le propos le plus intéressant. Michel ? Bien sûr, c'était le plus important. Puis, enfin, comme je vous dis, c'est mon sentiment. Je pense que le plus important, c'est ce qu'il fait actuellement. Et puis là, je pense qu'il a voulu couper court à ce débat. On l'aurait presque assumé, c'est le Gaulois réfractaire, quoi. C'est les Français sont ronchons, les Français sont râleurs. Ce que vous avez dit est important, parce que vous dites il n'y a pas à se sentir inférieur, et je pense qu'effectivement, ce n'était absolument pas le propos du président à ce moment-là. Le fait d'entrer, mais c'est intéressant dans le fond, quand on est comme ça en visite dans un autre État, où on est là pour tisser des partenariats, on s'adresse à une population, on est aussi là pour la rassurer, entre guillemets, sur ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on est en train de mener des réformes qu'effectivement, eux ont plutôt mené dans les années 90. Donc il y a quand même un petit décalage. Donc il y a un peu d'autorisation. Non, mais le vocabulaire, quand même, il a une symbolique. Les Gaulois, on a tous en tête la phrase de Nicolas Sarkozy en 2016. Si on veut être français, on est forcément Gaulois. Oui, mais malgré tout, quand on parle de Gaulois, il y a cette connotation. Puis Gaulois, quand même, c'est le mot de la rue. C'est le mot dont on se servait et dont on se sert encore en France pour pas dire blanc ou pour pas dire, comme les anglo-saxons, caucasien. Donc on dit, qu'est-ce qui a fait ça? C'est un Gaulois, c'est un black. Fabrice, c'est devenu un gros mot gaulois dans le langage politique. En tout cas, c'est un mot qui n'est absolument pas neutre et qui renvoie à une certaine conception de la France. Et c'est marrant d'ailleurs l'aller-retour que le président Macron a fait, puisque d'un côté il dit les Gaulois réfractaires, il a l'air un peu négatif, mais en même temps il en parle comme si c'était ça la symbolique de la France. Puis ensuite il le reprend et dit mais non, mais il y a eu aussi les immigrés, etc. Parce qu'il n'était pas sur cette ligne-là pendant la campagne. Mais surtout précisément parce qu'il n'y avait rien de péjoratif dans le propos et pas d'assimilation de ce point de vue-là, et qu'on était sur un ton quand même humoristique. Je pense qu'il faut vraiment le rappeler. Des Danois quand même, il parle pas des Scandinaves, ce qui est quand même, quand on parle de la social-démocratie, c'est ce fameux modèle qu'on regarde tout le temps, c'est la Scandinavie. Là, il dit les luthériens, donc il essaie bien quand même de caractériser quelque chose qui est bien un peu différent des Gaulois. Attendez, Coralie Dubost, 19h28. Non, mais c'est bien, le débat est là, et il était avec vous aussi, avec Claude, qui sera en direct avec nous dans une poignée de secondes. 3921 et le hashtag Europe 1 pour participer. 19h29 pile. C'est une réforme que les Français veulent, Coralie Dubost, pour le coup, le prélèvement à la source. Je vais rebondir une dernière fois sur Allez-y, mais vous répondrez à cette question ensuite. Bien sûr, sans difficulté. Non, il y avait un point qui était intéressant quand je vous parlais tout à l'heure de la globalité du sujet du propos entre les Gaulois réfractaires, les luthériens, et puis les valeurs communes qui nous fédèrent en Europe. Je pense qu'on était au cœur de la question aussi des identités. Je pense que d'un point de vue historique ou des essais, on s'y intéresse aussi. Et il y a une polysémie de ce terme qui peut paraître quasiment antagoniste, mais qui est très intéressante. Et je sais qu'en moi, en tout cas en tant que juriste, je l'avais beaucoup travaillé sur l'identité constitutionnelle des États, à une période où l'Europe se pose beaucoup de questions sur son identité. L'identité, c'est à la fois ce qui fait de nous quelque chose d'extrêmement singulier,
ce qui est notre identité en propre. Et identité, c'est aussi tout ce qui est similaire, tout ce qui se ressemble, et donc aussi ce qui nous rassemble. Et je pense que dans cette phrase pleine d'humour, on va prélever l'identité à la source. Hein. Parce que là, vous êtes en train de nous perdre. Là, hein. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que derrière ce trait d'humour, il y a cette question-là qui est posée. Quelle est notre identité, nous, et comment est-ce qu'on se rassemble autour d'identités communes? Et je pense que c'était ça le propos qui était vraiment intéressant et pertinent. Sur le prélèvement, attendez, puisque vous voulez en parler, il dit Gaulois réfractaire. Il dit que les Gaulois traditionnellement sont réfractaires, mais ça, je le maintiens, c'est sur le ton de la boutade. C'est vrai ou pas? Ça veut dire quoi? Je maintiens, c'était sur le ton de l'humour, voire de la boutade. Mais c'est le président de la République. Et par ailleurs, si je peux me permettre, c'est un président de la République qui est devant la reine du Danemark. Il n'est pas en train de nous parler à nous, il est en train de vous allez vendre vos enfants, vous, à votre famille, c'était ce que je vous disais au départ. Ça, les miens? Alors, c'était ce que je vous disais. Ce que je vous disais au départ, je pense que vous voyagez aussi, et moi, que ce soit à titre professionnel ou personnel, ça m'arrive de voyager. Et quand on est à la rencontre de populations avec une culture différente, blaguer un peu sur soi-même et avoir de l'autodérision, ça passe très bien, et c'est pas une difficulté particulière. Mais je pense pas que ce soit un cas majeur pour la société française. Effectivement. Coralie Dubos, non mais vous excusez pas, mais j'ai ce tweet d'Iliès sur le hashtag Europe 1 après la nomination d'un ami à un poste haut placé et la phrase sur les Français gaulois réfractaires. Macron cultive sa réputation de monarque. Non, mais alors ce qu'il y a sur les réseaux sociaux aussi, il faut s'en méfier, hein, on voit de tout. Je pense que la démocratie, c'est autre chose que les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est une fausse polémique. Il y a effectivement une question de confiance, il y a une question de compétence, ce sont des postes un peu intuitu personae. Moi, ça ne me choque absolument pas. C'est une fausse polémique. Là, franchement, non, je suis désolée de dire ça, mais quand on a été élu, je peux quand même dire ce que je pense de cette polémique. Là, pour moi, c'est une fausse polémique. Quand on a été élu en disant qu'on va être mieux que les autres, sur ce plan-là, sur le plan du clientélisme, sur le plan de l'affairisme, ça pose un problème. Quand même, c'est pas éluder la question. C'est là où nous ne sommes pas d'accord, parce que précisément, pour moi, il n'y a pas d'atteinte à la République exemplaire de nommer quelqu'un en qui on a confiance sur un poste de diplomatie de ce type-là. Là, enfin, on est en train de le regarder aussi dans le cadre de la loi Pacte. Ce qui est important quand on nomme quelqu'un, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination sur des critères qui sont discriminatoires, que la personne soit nommée pour des compétences qui sont réelles, des savoir-faire, des savoir-être, une question de confiance. C'est le cas là maintenant. Je pense qu'il faut quand même lui donner sa chance. Juste en un mot, il y a la question des ambassadeurs. Là, on parle d'un consul général de France. On envoie un écrivain, si talentueux soit-il, pour gérer la question des visas, des mariages des Français qui sont à l'étranger. C'est un poste qui est très technique. C'est pas son rôle, au consul général de France, de représenter la France. Il y a un ambassadeur. C'est toujours plus large. C'est toujours plus large. Il y a une équipe. Il ne faut pas aussi dénier tout le travail qui est fait par l'équipe autour du consul. Le consul n'est pas seul à Los Angeles. Il met les tampons sur on est d'accord. Robin Rivaton aux États-Unis. Il a besoin d'une galère de plus en cette rentrée, Coralie Dubos. Mais il me semble que Karine a touché quelques points qui étaient intéressants. Est-ce qu'on a beaucoup de littéraires qui souhaitent être en représentation? Je ne sais pas. Le fait que ce soit du choix discrétionnaire pour 22 du président de la République, moi, je ne trouve ça absolument pas choquant, au moins eu égard à la relation de confiance et du fait du besoin de rayonnement culturel de la France et de réasseoir certaines postures. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je ne vois pas de copinage en la matière s'il y a de la compétence. Donc laissons-le prendre son poste, voyons comment ça se déroule, mais moi il me semble que dès lors qu'il y a compétence, et là c'est le président de la République qui l'estime, et qu'il y a confiance, alors ça peut avancer. C'est aussi un beau réservoir de voix, les Français de l'étranger quand même. Nommer des personnes proches à ces postes-là, ça peut avoir un sens. Là, c'est un peu spéculé sur la nomination d'un consul. Honnêtement, je pense pas que ça ramène. Je pose la question. Il y a beaucoup de Français aux États-Unis. Je pense pas que ce soit par ce vecteur-là que l'électorat soit ramené, très sincèrement. Robin Rivaton. Il y a beaucoup de Français qui, quand ils partent à l'étranger, ne s'inscrivent pas du tout sur les registres des Français de l'étranger et ont souvent bien envie de couper les liens avec leur pays de Gaulois, malheureusement. Donc, je suis pas sûr que ça ait vraiment un impact. C'est une phrase anti-patriote que tu viens de prononcer. Karine, vous venez de prononcer. Karine, il y a un truc qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que vous dites que ça a toujours été comme ça, et c'est vrai. Cela dit, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit durer. Fabrice Delméda rappelait justement que les Français si réfractaires au changement ont choisi le changement. Et on a essayé, en 2017. Mais les bonnes choses, il faut pas les changer. Le fait que le président ait besoin de personnes de confiance pour représenter la France à l'étranger sur certaines missions, en quoi c'est une problématique particulière? C'est bien d'être vigilant, mais il faut pas paniquer sur tout et n'importe quoi non plus. J'entends ce que vous dites, Caroline Dubos, mais en même temps, c'est vrai que ce que disait Robin Rivaton, il y a une technicité de ces métiers. Et de fait, au 19e siècle,
siècle, même avant, les rois nommaient des proches, des amis, etc. Ils les nommaient le plus riche possible parce que l'ambassadeur payait son ambassade. Et puis à un moment donné, l'État s'est mis à payer pour les ambassades. Donc on a eu envie qu'il y ait eu un peu des résultats. Et on a mis en place des concours justement pour recruter une certaine méritocratie, pour avoir de la compétence. On a mis en place des formations pour que ces gens soient plus aguerris. Et donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cet argument de la confiance que je peux entendre, est-ce que... Confiance et compétence. Ouais, et compétence. Ouais, non, enfin, moi j'imagine bien que la personne est choisie aussi sur ses compétences et notamment en matière diplomatique. Karine, juste quand même pour on peut agir ou qu'on peut pas agir. Mais il me semble quand même que là-dessus vous faites un amalgame dangereux parce que vous partez du principe que la personne n'est pas compétente. C'est quand même, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire du fait qu'il soit écrivain et qu'il n'ait pas eu ce concours, il est incompétent. Il n'y a pas que la confiance, il y a forcément de la compétence. Je n'imagine pas le président de la République nommer quelqu'un sans avoir une certitude sur sa compétence, et c'est donc forcément aussi au mérite. Je pense qu'il le nomme sur ses qualités. Donc compétences, vous pouvez mettre des savoir-être, des savoir-faire, tout se discute, les termes se discutent. Oui, est en ligne avec nous, merci tous les trois, mes trois invités. Coralie Dubost, députée de La République En Marche de l'Hérault. On se reparlera de la loi Pacte bientôt. Coralie Dubost, j'ai l'impression. Robin Rivaton, essayiste et entrepreneur, auteur de l'Immobilier Demain. Et Fabrice Almeida, courez vous coucher demain matin à 6h15 sur Europe 1, bien sûr. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé au 39-21 sur le hashtag Europe 1.